Hey, mangué. Voilà ça. Ben, toujours en confinement, hein. Toujours rien à foutre. Comprenez? Donc, ces jours-là, pas ni travail. Donc, on a angoissé les autres réseaux. Comprenez? Mais à part angoisser la population, la population a son force. On tient bien dans la voyer. Mais en gros, angoisse tous les politiciens, les connards, les gens qui essayent de mentir, ben nous, ah ouais, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Je ne sais pas comprendre ça. Donc, on y travaille, on va occuper moi sur les réseaux, faire des coups de gueule, faire des coups de cœur, parce que c'est la merde. C'est la merde. Donc, Madame Pénicaud, on ne va pas connaître non, Muriel. Muriel, excuse-moi, Mimu. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça fait-il que moi je dois être dans l'espace vert, ni d'autres gens qui travaillent dans des supermarchés, gens qui travaillent dans l'assurance, il y a des électriciens, des plombiers. Pourquoi faire ces gens à comprendre qu'ils travaillent à eux, pas important, ils étaient en casa. Et pourquoi faire un communiqué pour dire aux gens que si ils veulent nous autres utiles à la République, d'aller travailler dans les champs. T'as vu ma gueule? Profil. T'as vu ma gueule? Ça va déranger moi de travailler en champ là. Mais sauf que moi, je suis d'accord qu'il y a un monde qui nous débite un plus important et fait qui doit travailler en champ là. Il y a quand même des gens que c'est ça seulement peut proposer moi. Pas ni pour un poste à haut fonctionnaire qui a traîné. Parce que moi, j'aurais bien aimé occuper la fonction du ministre du Travail. Parce que à part en aide au café, j'aurais bien aimé occuper le poste de M. Macron. Parce que à part en aide, il a fait. À part de nous donner un exemple de confinement, à part mettre au café. Ministre de la Santé, c'est même bitin là. Zor obsolète. Tu comprends le mot obsolète? Parce qu'apparemment, même dans l'hémicycle et dans les hauts fonctionnaires, vous êtes en train d'utiliser le mot cluster. Vous ne savez pas connaître quand il y a un épicentre, vous ne savez pas connaître quand il y a un foyer, vous ne savez même pas maîtriser la langue française. Donc, quand tu essayes de faire à des Français, Françaises, Guadeloupéens, etc., comprendre que c'est l'utilité que vous pénis dans ces temps de crise-là, ça, c'est d'aller dans les champs. Je comprends une population là, c'est l'utilité que l'État a voulu qu'elles ont dit, c'est d'aller dans les champs. Donc, moi, je vais aller dans les Champs-Élysées. J'aimerais venir faire de la culture, cultiver mon intelligence aux Champs-Élysées. Je n'irai pas dans le Rhône, je n'irai pas dans les trucs que tu me racontes là. Menez-moi en Champs-Élysées là, pour me planter bon carotte, me planter bon coco, et me planter les autres aussi. Bon kiki. Parce que là, vous essayez de nous enculer, de nous faire passer pour des bouffons. Et les bouffons, ils sont tous à table. Vous êtes tous à table là, en train de manger votre pain de merde. Ok? C'est encore si nous avons besoin de pompiers là, ça nous comprendre que oui, il y en a certains qui veulent rester chez eux par fainéantise, alors que c'est les autres même qui disent nous rester en carrière à autres. En carrière nous, excusez-moi. On n'a pas qu'à comprendre. Les gens qui ont une dérogation pour ouvrir boutique à alcool, spiritueux, vin. Et nous, des gens qui ne peuvent pas y travailler, mon frère. Parce qu'en les dérogations là, ça marque que ouais, que au pays y travail, mais en même temps, on ne peut pas y travailler si le travail n'est pas important pour la survie de la nation. En fin de compte, c'est quoi? Il n'y a rien, il n'y a aucune communication de sérieuse. Tout ce que vous racontez là, en fin de compte, c'est du brouillard que vous foutez dans la tête de la population. Et ça arrange les autres. Ça veut dire qu'il y a une des gens qui comprennent qu'il doit sortir. Et au final, qui parle doit sortir? Parce que c'est les autres encore qui mettent les mesures. Et ils ont qu'à foutre ces gens en PV. Ils ont qu'à foutre ces gens en PV. Alors, excusez-moi. D'ici lundi là, demain, moi je vais appeler la préfecture, dans le cas de petit audio, pour me savoir qui monde qui doit aller travailler pour retrouver en la rue là, et qui monde qui pas doit. Parce que ça, ça dit en février, après ça, ça dit en mars, et après ça, ça dit en avril. Alors, allez vous faire foot. Concrètement, allez vous faire foot et m'en avez réponse. On y marre tout ça dans mon carré, on là, mon frère, on commence à venir fou, en réponse. Allez, bon, main. Comprenez? Vous êtes pas libre, main. Parce que moi, je ne vais pas mettre moi en place en coq. Excusez-moi. Vous pouvez imaginer que coq m'a été venu fou, messieurs. En février, on a dit, moi, pas mettre préservatif. Préservatif là, pas ni point intérêt.
En mars, on va dire, mais oui, préservatif FFP2, préservatif en toile, préservatif. Et allez là, besoin faire comme si, que préservatif là, est obligatoire. Donc au final, c'est là tout le monde a attrapé sida, que ce qu'on dit, monde mettre capote. Je répète, c'est là tout le monde a attrapé sida, que ce qu'on dit, monde mettre capote. Il n'y a pas de test pour le peuple, il n'y a pas de masque pour le peuple. Par contre, M. Cotellon, je ne sais pas, en une semaine, monsieur a eu ses analyses, il a eu ses tests et monsieur sait qu'il était infecté. Une semaine après, monsieur avait déjà son traitement de chloroquine. Combien de monde encore en Guadeloupe là qui n'y traitement? Combien de monde en Guadeloupe qui a fait test? Parce que, excuse-moi, dernière information, comme moi je me suis renseigné, je dis nous qu'il n'y a pas ni test. Il n'y a pas qu'à faire test. Ok? Donc, dis-moi, est-ce que test là, ça, est faisable? Si oui, dis-moi combien l'argent il a coûté. Combien l'argent il a coûté, famille là? Que tout l'État a son rapport d'argent. Seul bitin que l'État mettait gratuit, mon frère. À part ça, si ils suivent d'école là, ils n'ont pas qu'une décret qui fait dernièrement là. Apparemment, c'est la mort qui est gratuite. Ça veut dire que, au cas où il va dans un établissement, ou en défaillance respiratoire, etc., au lieu de ces messieurs qui ont tout fait là, et agonisé, ils ont signé un décret autorisant les médecins à te foutre une injection de, je me rappelle pas encore, on a bitin qui a fini en une chloroquine, pinot bondard, nous reconnaître sans tuer, nous tuer nous. Un décret autorisant le docteur, sachant qu'il ne va pas pouvoir te prendre parce qu'il n'y a pas de place en réanimation, il va te foutre une injection pour que tu arrêtes de genoux dans sa tête. Excusez-moi, hein? Parce que moi je me mets à la place d'un docteur. Ou qu'on fait des gardes à 12 heures voire plus. Ou déjà il y a au moins 500 personnes qui sont malades couchées là, qui ont passé encore qu'à faire veille. Et va y 500 d'autres qui viennent avec eux, qui prennent eux, qui sentent que pression c'est où. Au suivant, ce qui veut dire que il va stade là, ça bouge même qu'il y a une seule solution.